Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo, eh bien il y a un dernier combat à montrer pour cet event Final Fantasy XIV sur la version japonaise, donc les combats contre Titan. J'avais déjà donné un petit aperçu de ce qu'il pouvait donner avec son combat le plus difficile dans la zone où on farme des jetons et autres points pour l'event en cours. Voilà. Mais il y a donc un autre challenge contre Titan. Celui-ci ne coûte pas des orbes de raid, mais coûte 40 d'endurance, et n'est à réaliser qu'une seule et unique fois. Hein. Une fois qu'on l'a vaincu, il n'y a pas de souci, plus besoin d'y revenir, il n'y a pas de jetons à récolter en le butant. Donc, qu'est-ce que l'on récupère? Eh bien, un Trust Moogle 5% lorsqu'on arrive à le vaincre. Si on utilise de la magie blanche au cours du combat, ce qui risque d'arriver, eh bien on récupère 10 000 jetons de l'event. Si on n'utilise pas le moindre objet, on récupère 2 tickets. Et enfin, si on fait une invocation au cours du combat, on récupère un accessoire, une petite peluche de titan, ma foi toute mignonne, et qui donne, alors, 30 points de défense magique, si je ne dis pas de bêtises, on va aller vérifier ça. Donc 30 points de défense magique, 30% de résistance à la terre, et une immunité à la pétrification. On va bien voir si c'est ça, voilà, il est là. C'est exactement ça, c'est formidable. Voilà, donc un petit accessoire somme toute assez sympa, surtout que durant ce combat, eh bien, Titan va pétrifier nos personnages, hein. Donc ça va être quelque chose d'assez important de se prémunir face à cette altération d'état. Donc, pour une fois, dans ce type d'event, je ne vais pas essayer d'y aller avec un groupe un peu moins fort, plus folklorique ou je ne sais quoi, parce que, eh bien, vous allez le voir assez rapidement, c'est un combat dans lequel, eh bien, il faut mieux aller vite et le frapper fort et ne surtout pas laisser le nombre de tours s'écouler, parce que, eh bien, Titan peut s'avérer problématique justement avec une équipe qui prend un peu trop son temps. Donc là, avec cette composition, je ne devrais pas avoir trop de soucis à m'en sortir, hein. Du moins je l'espère. Ce serait un peu ridicule sinon, hein, puisque là c'est mon véritable groupe, celui que j'utilise la plupart du temps, bon, à l'exception de Crow, parce que j'ai pas besoin d'un personnage de support en permanence, mais voilà, là c'est vraiment une équipe on ne peut plus solide. Et on va aller voir ce que donne ce fameux combat contre Titan. Un combat qui sera... qui rappellera beaucoup plus l'affrontement original contre ce primordial dans Final Fantasy XIV, qui était franchement cool. Et là, on va retrouver un peu toutes ces différentes attaques. Alors, très important, commencer par le débuffer. D'ailleurs, tiens, on va plutôt utiliser Lorraine pour faire ça. Alors on peut juste le débuffer en attaque physique et magique, pas en défense physique et magique. C'est à savoir, mais c'est primordial hein, de le débuffer. Voilà, et on va augmenter notre résistance avec les autres personnages. Avec le chevalier oignon, eh bien on va faire un sort de vent, mais qui augmentera la résistance à la terre pour toute notre équipe. Et Aileen, eh ben évidemment, ça va être notre meilleur personnage pour attaquer le boss. Alors, bon, comme pour le combat où on doit farmer, que l'on doit farmer pour récupérer des jetons, il fait des ondes de choc sur toute l'équipe. Il fait également les plumes, donc choisit aléatoirement une cible pour faire des dégâts. Et bon là, il ne l'a pas fait durant ce tour-ci, mais il peut également faire une géole de pierre, donc qui pourra pétrifier une cible qui n'est pas immunisée à cette altération d'état. Mais il a encore d'autres capacités. Voilà, on va peut-être le découvrir au fur et à mesure du combat, qui ne devrait cependant pas durer très très longtemps, hein. On va faire en sorte que ça ne s'éternise pas trop. Alors, boostons l'attaque d'Aileen. Combien a-t-elle? 1319. Je pense que ça va être très largement suffisant. On a boosté aussi tous les autres personnages au passage. Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer à causer avec de lourds dégâts. Vous allez voir que la vie risque de pas mal voler pour le pauvre Titan.
Il a tout de même 8 millions de points de vie, hein. Et tout comme sa version à farmer, il n'a pas de résistance ou de faiblesse élémentaire particulière, mais une immunité aux altérations d'état par contre. Voilà, on passe en deuxième phase, une fois qu'on lui a enlevé à peu près, je dirais, ouais, 40% de ses points de vie, on atteint la phase du cœur. Donc là, le cœur de Titan est visible, d'ailleurs c'est une cible qu'il faut donc attaquer en priorité, parce que si on prend trop longtemps pour détruire son cœur, eh bien il nous balance une attaque qui va tuer l'intégralité de notre équipe, tout comme dans la version d'origine sur Final Fantasy XIV. Donc ça ne sert à rien d'attaquer le corps principal durant cette phase-là. D'ailleurs, même si on a détruit le cœur durant un tour, si on lance d'autres attaques durant le même tour sur le corps principal de Titan, il ne subira pas le moindre dommage, hein. Il faut vraiment terminer la phase du cœur pour pouvoir le rattaquer correctement. Alors, provoque, et on va balancer la sauce sur le boss. On va également buffer l'un de nos copains, allez, le chevalier oignon, et avec Rem, eh bien on ne peut pas faire grand chose, tout du moins il n'y a rien de très très utile à faire avec elle. Bon, on va placer Auréole sur elle-même, hein. On ne sait jamais, dans le doute, mais il devrait rien de se passer de fâcheux de toute façon. Donc là, en un ou deux tours ça devrait être terminé. Bon bah voilà, un tour a suffi pour détruire le cœur. Donc au lieu de nous balancer une attaque qui va tuer toute notre équipe si on avait pris trop de temps, ça fait cette attaque-là, mais en faisant des dégâts modérés sur toute l'équipe. Voilà, sur toute l'équipe, sauf si Warrior of Light décide de s'interposer courageusement. Il est parfait, Warrior of Light, hein. Tout comme le Veritas de Terre, c'est un personnage vraiment très très bon pour cet affrontement. Ok. Je crois qu'il est plus débuffé, Titan. On va refaire ça. Voilà. La musique qui change aussi, hein, qui évolue comme sur FF14, ça c'est vachement stylé. Mais là voilà, globalement, on a vu à peu près ce que le combat avait à proposer. Évidemment, il va lancer des attaques de plus en plus énervées dans les points de vie qui lui resteront. Plus d'ondes de choc, plus d'attaques qui nous feront des dégâts. Donc il va falloir tanker encore un petit peu mieux. Mais en fait, la chose que l'on verra très certainement pas durant ce combat, et qui est finalement la plus pénible, et ce qui empêche de le faire avec un groupe un peu faiblard, c'est qu'il va balancer parfois une attaque qui s'appelle Landslide, et qui va purement et simplement éjecter un personnage du combat. Donc, comme dans FF14 également, il avait cette attaque-là. Si les gens n'esquivaient pas l'attaque, eh bien, ils se faisaient repousser. Et comme l'arène dans laquelle on affronte Titan est une arène avec qui n'a pas de bordure, eh bien on pouvait tomber dans le vide et notre personnage était indisponible pour le reste de l'affrontement. Donc ils ont essayé de retranscrire ça aussi sur Final Fantasy Brave Exvius, ce qui fonctionne plutôt bien. Le souci, c'est que voilà, s'il nous fait un premier landslide, on perd un personnage, puis un deuxième landslide, on en perd un autre, et ça devient difficilement gérable, hein, quand on a perdu plusieurs membres de notre équipe, hein, surtout si c'est des supports, des soigneurs, des tanks, bref, tout ce qui nous sert à survivre. Et je l'ai essayé, hein, avec d'autres groupes, ça n'a pas été fructueux, hein. Faut vraiment, en fait, avoir au moins un personnage capable d'envoyer très clairement la sauce pour que le combat dure, on va dire, je pense, moins de 10 tours. Si ça dure plus longtemps que ça, ça me semble quasi impossible, hein, de venir à bout de Titan, très clairement. Là d'ailleurs, nos personnages risquent de prendre peut-être assez cher si Warrior of Light s'interpose pas. Ça c'est des... Ah bah, non c'est bon, il s'est pas fait éjecter, ce n'était pas un landslide. Par contre voilà, la pétrification, bon, ce n'est pas bien grave. On a de quoi enlever la pétrification avec Rem, pas de souci. On peut même soigner également avec Crow. Tiens, on va faire une petite invocation. On va encore laisser durer le combat un tour supplémentaire. On va balancer nos Libit Burst et une invoque. Histoire de dire... Comme ça, ça fait comme si on validait tous les objectifs de ce combat-là pour la première fois.
vu que ça demandait effectivement de faire une invocation. Alors au passage, en faisant la limite burst de Lorraine, ça a débloqué l'accès à ses plus grosses attaques. On va pouvoir les voir durant le dernier tour, parce que là, oui, très clairement, Titan ne survivra pas un tour de plus. Le contre de Lorraine, qui débuffe de 45% toutes les stats, même si je le rappelle, encore une fois, on ne peut pas lui débuffer sa défense à ce boss-là. Bon, eh bien c'est l'heure de dire au revoir, malheureusement, mon cher Titan. C'était bien sympathique de te combattre, mais c'est une fin de tournage pour toi, je pense. Voilà. Adieu, Titan. Bon, évidemment, avec un groupe tel que j'ai là, c'est une promenade de santé, mais donc je peux vous assurer que si vous y allez avec une équipe un peu faiblarde, ça sera très embêtant. C'est pour ça que n'hésitez pas vraiment à prendre... si vous n'avez pas des personnages puissants, prenez des personnages qui ont du multi-hit, au moins. Et prenez à côté de ça un ami, genre un Cloud, une Aileen, n'importe qui peut envoyer des dommages très très énervés et juste l'aider à faire plus mal avec des chaînes pour vos personnages. Ça sera une possibilité pour vraiment le tuer très très vite. Bah tiens, avant de se laisser, comme j'avais montré dans la précédente vidéo, le combat de farm contre Titan, où j'avais pris un petit peu mon temps, on va utiliser cette fois-ci mon groupe principal, pour montrer que voilà, c'est... En y allant avec une vraie équipe, le farm se fait très facilement. Hein. Évidemment, j'ai eu pas mal d'échos de la version globale et du combat contre Ifrit en élite qui était pénible pour une majorité de joueurs. Vous m'en voyez désolé, mais en tout cas sur la version Jap, pour cet event-ci en tout cas, le farm se fait vraiment très 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 simplement. Bon, faut tout de même relativiser ça, hein, parce que là j'ai quand même une très grosse équipe. Cette version-là de Titan a quand même 4 millions de points de vie. Ça se descend pas comme ça en un claquement de doigts avec une équipe qu'aurait par exemple un joueur débutant. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Et là... voilà. Il n'y a pas vraiment de match. Au moins c'est bien, ça prend pas trop de temps. C'est du farm tranquille. Et bien voilà. Bon, et même s'il ne présente pas un challenge ébouriffant, cet event contre Titan, il n'empêche que je trouve le combat contre lui très réussi là dans sa version qui demande 40 d'endurance pour être faite. On reconnaît bien tous ses patterns, on a la musique évolutive, la phase du cœur, etc. Tout ce qu'il y avait dans le jeu d'origine Final Fantasy XIV, du coup c'est un combat bien plus intéressant et riche que celui contre Ifrit. Donc c'est sympa, j'espère qu'à l'avenir, s'ils proposent d'autres events liés à Final Fantasy XIV, eh bien, ils prennent autant de soin à retranscrire le combat tel qu'il était dans le jeu d'origine. Enfin voilà, c'est ici que je vais donc vous laisser, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.